La pauvre réceptionniste la traitait comme un personne, sans imaginer qu'il était le millionnaire propriétaire de l'hôtel. Déguisé. Claire Moreau descendit du train avec une valise cabossée à la main et un sourire prudent sur les lèvres. C'était un matin frais de printemps, et la ville de Lyon, qu'elle ne connaissait que par des images de cartes postales, s'étendait devant elle comme une promesse lointaine. Elle avait quitté son petit village en Auvergne avec l'espoir, tapi dans le fond de son cœur, que cette nouvelle vie lui offrirait enfin un peu de stabilité. Issue d'une famille modeste, elle n'avait jamais connu le luxe ou l'abondance, mais sa ténacité et son envie de réussir l'avaient menée jusqu'ici. Le grand hôtel de la Croix d'Or se dressait avec élégance au cœur du 2e arrondissement. Ses colonnes en pierre beige et ses balcons en fer forgé dégageaient une austérité majestueuse. C'est là que Claire allait travailler désormais. Elle avait été engagée comme réceptionniste après un entretien tendu où sa rigueur et son français impeccable avaient compensé son manque d'expérience dans l'hôtellerie de luxe. Lorsqu'elle franchit les portes de verre du hall d'entrée pour la première fois, elle fut frappée par le silence feutré qui régnait. L'odeur du bois ciré, le tintement discret de la verrerie et les murmures contrôlés des employés installaient une atmosphère de distance et de contrôle. Une femme élégante d'une 40aine d'années, au tailleur gris-perle, s'approcha. « Claire Moreau, je suis Sandrine, votre formatrice pour la semaine. Suivez-moi. » La jeune femme hocha la tête, impressionnée. Sandrine marchait d'un pas vif, ses talons claquant à peine sur le sol en marbre. Elle lui fit visiter les lieux, chaque espace plus impressionnant que le précédent. La salle de bal, le bar en acajou, la bibliothèque privée. Chaque recoin semblait respirer une forme de perfection distante. Ici, l'excellence n'est pas un objectif, c'est une exigence, déclara Sandrine sans se retourner. Claire se contenta d'un oui discret. Elle sentait déjà le poids de cette institution sur ses épaules. Lorsqu'elle prit son poste derrière le comptoir de la réception, à 7 heures du matin, tout semblait trop rapide. Les appels téléphoniques, les demandes des clients, les regards méprisants de certains collègues aguerris. Les règles tacites étaient nombreuses. Ne jamais sourire trop largement, ne jamais poser de questions inutiles, et surtout, ne jamais oublier que l'image du luxe était une armure, pas une chaleur. Vers 9 heures, un incident mineur renforça son malaise. Elle oublia d'indiquer à un client le code d'accès au spa privé. Ce dernier, un homme d'affaires visiblement agacé, fit un commentaire acerbe, et Claire vit Sandrine noter quelque chose sur un carnet. Le message était clair. Ici, les erreurs ne se répétèrent pas, ou bien on ne restait pas assez longtemps pour en faire 2 fois. La pause de midi arriva comme une délivrance. Dans la salle réservée au personnel, une dizaine d'employés mangeaient en silence, chacun rivé sur son propre plateau. Personne ne lui adressa la parole. Elle tenta un sourire à une femme de ménage qui passait, mais celle-ci détourna les yeux. Claire comprit alors que dans cet univers, la compétition se jouait aussi dans les gestes anodins. L'après-midi fut tout aussi éprouvant. Une famille britannique arrivée sans réservation insista pour obtenir une suite avec vue sur la Saône. Claire, paniquée, faillit les placer dans une chambre déjà attribuée à un client VIP. Sandrine intervint juste à temps. Après les avoir installés, elle prit Claire à part. « Vous êtes nerveuse. Ce n'est pas une qualité ici. Détendez-vous, mais soyez précise. Toujours. » Claire s'inclina légèrement. Elle pensait à ses parents, à son père ouvrier et à sa mère couturière. Ils s'étaient privés pour l'aider à faire ses études en hôtellerie. Elle ne voulait pas les décevoir, mais déjà ce monde ne ressemblait en rien à ce qu'on lui avait promis. Ce n'était pas un lieu d'accueil, mais une scène théâtrale où chacun jouait son rôle avec froideur. À la fin de son premier jour, elle s'attarda quelques instants sur le trottoir devant l'entrée principale. Les lumières du hall brillaient derrière elle, comme celles d'un aquarium dont elle faisait désormais partie. Elle se sentait seule, petite, mais une voix intérieure, la même qui l'avait poussée à quitter son village, lui soufflait de tenir bon. Elle serra les dents. Demain serait un autre jour, et elle serait prête. La journée suivante débuta sous un ciel laiteux, voilé par les nuages typiques du printemps lyonnais. Claire, légèrement plus assurée, ajusta son uniforme impeccable devant le miroir du vestiaire. Le col de sa chemise blanche était bien droit, sa jupe tombait parfaitement au-dessous du genou, et ses cheveux, relevés en un chignon strict, respectaient les consignes du manuel du personnel. Malgré la fatigue de la veille, elle était déterminée à donner une meilleure impression. Dès l'ouverture des portes du hall à 7 heures, les allées et venues commencèrent.
Homme d'affaires pressé, couple discret, famille fatiguée par les longs trajets. Claire saluait chaque client avec la même formule apprise par cœur, dosant son sourire selon les codes implicites que l'on exigeait d'elle. Il fallait être poli, mais distante, agréable, mais jamais familière. Chaque mot était une manœuvre, chaque regard, un équilibre. Il était environ 8h30 quand un homme franchit les portes du grand hôtel de la Croix d'Or, sans fracas, sans même attirer l'attention. Claire leva les yeux de son écran et l'observa s'approcher. Il portait un manteau de toile beige, froissé au coude, et des chaussures usées par le temps. Ses cheveux bruns légèrement grisonnants étaient mal coiffés, et une barbe de quelques jours donnait à son visage une allure négligée. Il tenait à la main une simple valise noire, sans logo ni décoration. « Bonjour », dit-il d'un ton calme, presque doux. « J'aimerais une chambre pour quelques jours. Je n'ai pas de réservation. » Claire fronça imperceptiblement les sourcils. Ce genre de client, sans réservation et au style approximatif, était rare dans un établissement de cette gamme. D'un ton neutre, elle répondit « Bienvenue au Grand Hôtel de la Croix d'Or. Votre nom, s'il vous plaît ?»« Marc. Marc Lambert. » Elle tapa les informations sur l'ordinateur tout en gardant un regard professionnel. Aucune trace de ce nom dans les réservations anticipées. Elle consulta rapidement les disponibilités. Il restait plusieurs chambres standards, mais aussi quelques suites plus prestigieuses, habituellement réservées à des personnalités ou des habitués de haut rang. « Nous avons des chambres disponibles, Monsieur Lambert. Désirez-vous une chambre standard ou une suite exécutive? Une chambre simple me conviendra, merci. Je suis ici surtout pour me reposer. » Il avait dit cela avec une tranquillité désarmante. Pas le ton supérieur ou exigeant de ceux qui pensaient que l'argent leur achetait tout. Mais Claire, encore marquée par les remarques de la veille, garda une certaine distance. Elle se rappela aussi que Sandrine surveillait chaque interaction et qu'elle avait déjà noté sa maladresse. Pourtant, quelque chose dans ce client l'agaçait. Peut-être son apparence trop simple, ou le fait qu'il n'avait manifestement pas conscience des codes de ce lieu. Elle termina le check-in en silence, attribuant au client une chambre située au 3e étage, à proximité des services, mais loin des suites les plus prisées. Elle s'efforça de garder un ton neutre, presque glacial, en lui tendant la carte magnétique. « Votre chambre est la numéro 315. L'ascenseur est au fond à gauche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, composez le 0 depuis le téléphone de votre chambre. Merci, mademoiselle. Claire Moreau. » Il inclina légèrement la tête, la remerciant avec un regard franc et simple. Puis il prit le chemin de l'ascenseur, traînant sa valise sans bruit. Claire le suivit des yeux un instant, sans comprendre pourquoi ce client, pourtant ordinaire, lui laissait une impression persistante. Peut-être parce qu'il ne semblait pas appartenir à ce décor. À peine avait-il disparu que son collègue Maxime, un réceptionniste senior au sourire carnassier, s'approcha d'elle avec un regard curieux. « Il sort d'où, celui-là ? On dirait qu'il vient d'un gîte rural. »« Aucune idée, » répondit Claire un peu sèchement. « Tu l'as mis dans une standard ? C'est risqué si jamais il râle. » Il n'a rien demandé d'extraordinaire. Maxime haussa les épaules et retourna à son poste, mais les mots flottaient encore dans l'esprit de Claire. Était-ce vraiment un risque ? Elle se revit, la veille, se faire réprimander pour son manque de chaleur. Pourtant, elle avait été polie, respectueuse, même si un peu distante. Ce client n'avait montré aucun signe de mécontentement. Au contraire, il avait été d'une simplicité déconcertante. 1 heure plus tard, Claire vit son nom apparaître sur l'écran des demandes internes. Le client de la chambre 315 souhaitait obtenir un plan détaillé du bâtiment, y compris les parties réservées au personnel. Elle arqua un sourcil. Cette demande était inhabituelle. Normalement, les clients ne s'intéressaient qu'au spa, au bar ou aux horaires du petit déjeuner. Là, c'était autre chose. Elle décida d'en parler à Sandrine, qui, après une brève réflexion, autorisa la remise d'un plan simplifié. Tant qu'il reste dans les zones permises et ne dérange personne, laisse-le voir. Certains clients sont curieux, dit-elle avec un soupçon d'ironie. Claire retourna au comptoir, remit le plan à Marc Lambert lorsqu'il redescendit au hall et s'apprêta à reprendre son travail. Mais au moment où il prit le plan, ses yeux croisèrent les siens. Il n'y avait ni défi ni arrogance dans ce regard. Seulement une forme d'observation calme, presque silencieuse. Claire détourna les yeux, troublée, sans savoir pourquoi. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le vestiaire, elle repensa à cet homme étrange, à son absence de prétention, à son regard attentif.
Elle ne savait pas encore que ce simple échange avait planté les graines d'un bouleversement qui changerait sa vie. Car parfois, les apparences ne sont que des rideaux et derrière se cachent les vérités les plus inattendues. Le mercredi matin débuta avec une tension diffuse qui flottait dans l'air comme une bruine invisible. Les employés du grand hôtel de la Croix d'Or semblaient être plus pressés, plus silencieux que d'habitude. Claire, encore marquée par la bizarrerie de sa rencontre avec Marc Lambert la veille, tenta de se concentrer sur son travail. Les couloirs résonnaient des pas feutrés des femmes de chambre et des salutations automatiques échangées entre collègues. Pourtant, un léger frisson d'inquiétude parcourait le personnel, comme un murmure que l'on n'osait pas formuler à voix haute. Tout commença lors de la pause du matin. Claire était dans la petite cuisine attenante au vestiaire, en train de se servir un café lorsqu'elle entendit deux employés de l'entretien discuter à voix basse. L'une d'elles, une femme appelée Nadine, à l'air méfiant et toujours sur le qui-vive, disait « On raconte que le grand patron va venir incognito cette semaine. »« Le vrai patron ?» demanda l'autre surprise. « Oui, pas le directeur local, non. Le grand chef, celui de toute la chaîne hôtelière. Il paraît qu'il fait ça parfois, pour tester les hôtels de sa propre enseigne, voir comment les employés se comportent avec les inconnus. » Claire s'approcha légèrement, feignant de chercher du sucre pour mieux entendre. Nadine poursuivit, baissant encore le ton. « La rumeur dit qu'il se fait passer pour un client ordinaire. Il observe, il prend des notes. Et après, il décide qui mérite de rester. Ou pas. » La révélation fit battre le cœur de Claire un peu plus fort. Elle pensa immédiatement à Marc, l'homme simple sans réservation, sans exigence. Était-il possible que ce soit lui? Elle secoua la tête. Non, c'était absurde. Il n'avait rien du grand patron d'un empire hôtelier. Il semblait presque naïf, mais un doute s'installa malgré elle. En revenant à son poste, elle sentit l'ambiance changer. Les collègues qui d'ordinaire se montraient froids ou indifférents devenaient nerveux. Maxime vérifiait compulsivement l'ordre des brochures posées sur le comptoir. Sandrine était plus stricte que d'habitude, redressant d'un geste sec les coins du tapis d'entrée. Même le portier, toujours jovial, adoptait une attitude plus formelle. « Tu as entendu ?» demanda Maxime à Claire en tapant rapidement sur son clavier. « À propos du propriétaire incognito ? Oui. Tu crois que c'est vrai ? Ce genre de rumeurs circule souvent dans les grands hôtels. C'est peut-être juste pour nous garder sur nos gardes. Ou alors c'est vrai, et on est tous en train d'être testés, répondit-il, le regard sombre. Claire garda le silence, mais la possibilité que ce soit réel ne cessait de la tourmenter. Si c'était le cas, alors elle avait peut-être commis une erreur fatale en traitant Marc avec tant de froideur. Elle revit la scène dans sa tête, son ton sec, son refus implicite de le considérer comme un client important, son placement dans une chambre standard. Tout cela, s'il était vraiment le grand patron, aurait pu être interprété comme une faute professionnelle. Elle tenta de se rassurer. Marc ne semblait pas rancunier. Au contraire, il avait été calme, poli, presque discret. Pourtant, ce genre d'homme, s'il était bien celui que l'on prétendait, savait cacher ses intentions. Et peut-être qu'il observait en silence chaque faux pas, chaque mot, chaque attitude. Au fil de la journée, la rumeur enflait. Elle atteignit les cuisines, les étages, la sécurité. Personne ne savait d'où elle venait, mais elle se renforçait à mesure qu'elle se propageait. Certains disaient qu'un homme était déjà là, logé discrètement depuis le début de la semaine. D'autres prétendaient qu'il n'était pas encore arrivé, mais qu'un vol privé devait atterrir à l'aéroport dans l'après-midi. Chaque hypothèse nourrissait l'angoisse. Claire, de son côté, ne pouvait s'empêcher d'observer Marc d'un œil nouveau. Il descendait au restaurant à des heures irrégulières, évitait les foules, s'arrêtait parfois devant des tableaux dans les couloirs, comme s'il évaluait la décoration. Il posait quelques questions au serveur, toujours avec une douceur qui contrastait avec l'attitude autoritaire des clients fortunés habituels. Il ne se plaignait jamais et pourtant, rien ne semblait lui échapper. Elle surprit même Sandrine l'observer longuement, une ride de suspicion barrant son front. Un soir, alors que Marc traversait le hall, il croisa le regard de Claire. Il s'arrêta un instant, lui adressa un léger signe de tête presque imperceptible, puis continua son chemin. Ce geste, pourtant anodin, accéléra le cœur de la jeune femme. Était-ce un remerciement, un avertissement, une confirmation? Les jours suivants, la tension ne baissa pas. Les employés se comportaient comme s'ils étaient en inspection constante. Le service devenait encore plus rigoureux, les sourires plus forcés, les corrections plus fréquentes. Claire, elle,
oscillait entre la culpabilité et l'intuition. Elle commença à douter de ses premières impressions. Peut-être que la véritable erreur avait été de juger si vite un homme par son apparence. Peut-être qu'elle n'était pas la seule à avoir sous-estimé quelqu'un qui, discrètement, détenait le pouvoir. Le soir du 3e jour, alors que Claire rentrait dans sa petite chambre de service, elle s'arrêta un instant devant le miroir. Elle vit dans son reflet une jeune femme transformée, plus tendue, plus lucide. Elle se rendait compte que dans ce monde d'illusions, chaque geste comptait, chaque mot pouvait trahir. Elle n'avait plus le luxe de l'innocence. Et surtout, elle sentait que quelque chose de grand était en train de se jouer, quelque chose qui allait bouleverser bien plus que la hiérarchie d'un hôtel. Le 4e jour au Grand Hôtel de la Croix d'Or débuta dans une atmosphère encore plus lourde que les précédentes. L'ensemble du personnel semblait marcher sur des œufs, les regards se croisaient, pleins de soupçons, et les voix se faisaient plus mesurées. Chaque erreur, aussi minime soit-elle, devenait un fardeau potentiel, un indice que l'on pourrait utiliser contre quelqu'un. Claire, malgré son jeune âge et son manque d'expérience dans ce genre de milieu, commençait à comprendre que l'élégance de l'endroit n'était qu'un vernis fragile sur une structure froide, presque inhumaine. Elle était arrivée plus tôt ce matin-là, espérant s'organiser avec plus de rigueur. À 6h45, elle était déjà derrière le comptoir, passant en revue les arrivées et départs du jour. Pourtant, son esprit était ailleurs. Depuis l'apparition du mystérieux Marc Lambert, depuis les murmures sur la visite d'un patron déguisé, son cœur n'avait plus retrouvé la sérénité. Elle avait essayé de se convaincre qu'il ne pouvait s'agir que d'une coïncidence, qu'un client modeste pouvait tout à fait exister dans un hôtel de luxe sans que cela cache une double identité. Mais l'incertitude s'infiltrait dans ses pensées comme une brume épaisse. Vers 7h30, la directrice de la réception, Madame Sandrine, s'approcha avec une pile de documents et une expression fermée. Sans un mot, elle les posa sur le comptoir, puis fixa Claire avec une intensité glaciale. « Vous avez quelques minutes ?» Claire sentit ses paumes devenir moites. Elle acquiesça en silence et suivit Sandrine dans le petit bureau à l'arrière de la réception. Une fois la porte refermée, le ton changea immédiatement. « J'ai reçu des retours très clairs de plusieurs clients, » commença Sandrine. « Des remarques sur votre accueil trop formel, presque mécanique. Il semblerait que vous ayez une certaine froideur dans vos interactions. » Claire voulut protester mais se retint. Elle savait que l'interruption serait mal vue. Sandrine poursuivit, les bras croisés, son regard perçant. « Je comprends que vous soyez nouvelle. Je comprends aussi que vous veniez d'un milieu, disons, différent. Mais ici, ce n'est pas un centre administratif. C'est un lieu d'émotion maîtrisé. Les clients doivent se sentir exclusifs. Vous donnez l'impression de vouloir faire votre travail sans aucune chaleur. » Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas bien faire, c'est que le décor lui semblait étranger, l'exigence irréelle. Elle avait voulu respecter les règles, ne pas se faire remarquer, être correcte. Mais on lui reprochait maintenant ce même détachement qu'on lui avait pourtant demandé. « Je vous préviens, Claire, » dit Sandrine, en la regardant droit dans les yeux. « Une seule autre remarque de ce genre et nous devrons reconsidérer votre période d'essai. » Un silence pesant s'installa. Claire, incapable de parler, acquiesça lentement. Puis elle retourna à son poste, le regard vide, le pas plus lent. Le monde qu'elle avait rêvé d'intégrer devenait peu à peu un piège, où chaque mouvement pouvait provoquer sa chute. À son retour au comptoir, elle vit passer Marc qui sortait de l'ascenseur. Il portait une chemise légèrement froissée et une veste beige élimée. Il marchait lentement, comme s'il observait chaque détail du décor, chaque visage. Il jeta un rapide regard vers Claire, qui détourna les yeux, honteuse. Elle revit dans sa tête cette première interaction avec lui, sa voix distante, son ton formel, son absence de chaleur. Elle n'avait pas vu en lui un client important, encore moins une personne digne d'intérêt. Elle l'avait catalogué comme un inadapté, un gêneur. Plus la matinée avançait, plus Claire sentait grandir en elle une angoisse sourde. Et si Sandrine avait reçu ces commentaires de la part de Marc lui-même? Et si dans son silence, il avait noté, consigné, rapporté sa manière de le traiter? Le doute devenait une obsession. Elle observait ses collègues, tentait de déceler qui semblait en danger, qui paraissait protégé. Elle se sentait isolée, scrutée de toutes parts. À midi, elle eut à gérer un groupe de clients russes dont les réservations avaient été mal enregistrées. L'affaire aurait dû être anodine, mais sa nervosité transforma chaque interaction en épreuve. Elle parlait trop vite,
oubliait des détails, se trompait dans les clés électroniques. Un des clients, agacé, haussa le ton. Et comme par malchance, Sandrine arriva à ce moment-là. Elle intervint rapidement, régla le problème avec efficacité, puis, une fois les clients partis, adressa un regard noir à Claire. « Ce genre d'incident, ajouta-t-elle à voix basse, est précisément ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Faites un effort ou partez. » Claire hocha la tête, mais au fond d'elle, un tumulte grondait. Elle ne savait plus qui elle était dans ce décor. Elle avait cru que le travail suffirait, que la rigueur et la discipline lui permettraient de se faire une place. Mais ici, l'apparence comptait plus que la compétence. Il fallait jouer un rôle en permanence, et dans ce théâtre du luxe, elle se sentait spectatrice plutôt qu'actrice. L'après-midi s'écoula lentement. Elle croisa à plusieurs reprises Marc, toujours discret, toujours silencieux. Une fois, elle le vit parler à une femme de chambre dans le couloir. Une autre fois, il semblait observer attentivement les tableaux accrochés près du restaurant. Elle le vit noter quelque chose dans un petit carnet. Chaque geste renforçait sa conviction. Cet homme n'était pas un client ordinaire. En fin de journée, elle se retrouva seule quelques instants au comptoir. Elle regarda autour d'elle. Le hall était calme. Le reflet des lustres sur le sol de marbre brillait avec une régularité presque oppressante. Elle inspira profondément. Si elle voulait avoir une chance de rester ici, elle devait changer. Pas ses compétences, mais son attitude. Elle devait apprendre à jouer le jeu, à sourire sans y croire, à accueillir comme si chaque client était unique. Mais au fond d'elle, une voix murmurait encore. Et si le mal était déjà fait? Et si l'homme qu'elle avait ignoré, repoussé, jugé, détenait déjà son avenir entre ses mains? Le lendemain, une pluie fine s'abattait sur Lyon, rendant les trottoirs glissants et les vitres du grand hôtel de la Croix d'Or embuées par la fraîcheur matinale. Claire, malgré la lassitude que les derniers jours avaient déposée sur ses épaules, s'efforçait de conserver une posture droite, un sourire mesuré, et cette voix douce mais distante que l'on exigeait à la réception. Elle avait mal dormi. Les mots de Sandrine résonnaient encore dans sa tête. Chaque regard qu'elle croisait au travail semblait désormais porteur de jugement. Elle ne savait plus qui était qui observer, qui craindre. À 8 heures précises, Marc Lambert descendit dans le hall. Il portait une veste bleu marine sans forme particulière et un pantalon un peu large, visiblement choisi pour le confort plutôt que pour l'élégance. Claire, derrière son comptoir, l'observa approcher. Il n'avait rien de remarquable à première vue, mais elle sentait de plus en plus qu'il cachait quelque chose, et cette impression la rendait nerveuse, comme si chaque interaction avec lui était une épreuve dissimulée sous des mots anodins. « Bonjour, mademoiselle Moreau », dit-il doucement. Elle répondit poliment, tentant d'afficher un air aimable. « Bonjour, monsieur Lambert. Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Oui, justement. J'aurais une requête un peu particulière. » Claire sentit un léger frisson lui parcourir la nuque. Les requêtes particulières étaient généralement le domaine des clients capricieux ou excentriques, rarement formulées par des hommes à l'allure aussi simple. Elle hocha lentement la tête. « Je vous écoute. » Marc s'approcha un peu plus, réduisant la distance entre eux comme pour s'assurer que personne d'autre n'entendrait. « J'aimerais visiter les coulisses de l'hôtel. Je veux dire, les parties que les clients ne voient jamais. La blanchisserie, les cuisines, le réfectoire du personnel, les couloirs de service. » Claire cligna des yeux. Ce n'était pas juste inhabituel, c'était complètement hors des protocoles standards. Aucun client, peu importe son statut, n'était autorisé dans les zones réservées au personnel. C'était une règle stricte, non négociable, imposée pour des raisons de sécurité, de discrétion et de bon fonctionnement. « Monsieur Lambert, dit-elle prudemment, je crains que ce ne soit pas possible. Ces zones sont strictement réservées au personnel. » Il la regarda sans insister, mais sans reculer non plus. Son ton resta égal, sans arrogance. « Je comprends, mais je vous demande simplement de considérer cette demande comme un geste de curiosité. Je suis passionné par l'envers du décor. Pas de photos, pas de dérangement, juste quelques minutes d'observation. Rien d'officiel. » Claire sentit que quelque chose dans sa voix la désarmait. Il n'avait pas l'air d'un homme qui exigeait quoi que ce soit. Il semblait véritablement intéressé, presque fasciné. Après un instant d'hésitation, elle lui demanda d'attendre. Elle monta rapidement voir Sandrine dans son bureau. Après quelques minutes de discussion, où elle exposa la demande en essayant de rester neutre,
Sandrine finit par hausser les épaules. « Si cela peut lui faire plaisir, mais tu l'accompagnes. Et surtout, il ne touche à rien. Compris ?» Claire redescendit, la gorge nouée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait accepté, pourquoi Sandrine n'avait pas opposé de refus ferme. Mais il était trop tard pour reculer. Marc l'attendait, les mains dans les poches, patient comme s'il savait qu'elle reviendrait avec une réponse favorable. Ils commencèrent la visite par les couloirs de service au sous-sol. Claire ouvrait les portes avec sa carte magnétique, lui indiquait les zones, les fonctions, les règles. Il ne parlait presque pas, se contentait de hocher la tête, d'observer. Il semblait noter mentalement les horaires affichés, les circuits de nettoyage, la disposition des chariots. Lorsqu'ils passèrent près de la blanchisserie, une employée leva les yeux, surprise, puis détourna rapidement le regard en voyant Claire l'accompagner. Dans la salle des machines, les presses à linge tournaient à plein régime. L'odeur du savon industriel emplissait l'air. Marc ne disait toujours rien. Il se contentait d'un regard attentif, presque technique. Puis ils se dirigèrent vers les cuisines. Le chef, prévenu par interphone, les laissa passer en fronçant les sourcils mais sans faire de remarques. Marc observa les postes de travail, les flux, la disposition des ustensiles. Encore une fois, il semblait plus analyser que découvrir. Enfin, ils terminèrent dans le réfectoire du personnel, vide à cette heure-ci. Marc s'assit quelques secondes, silencieux. Claire restait debout, mal à l'aise, cherchant à comprendre ce qu'il tirait de cette visite insolite. Elle n'osait lui poser la question, mais elle sentit qu'il allait parler. « C'est ici que tout se joue », dit-il finalement, le regard fixé sur une table en bois légèrement éraflée. Ce genre d'endroit dit plus sur un hôtel que n'importe quelle suite présidentielle. Claire ne répondit pas. Il se leva lentement et la regarda. « Merci de m'avoir accordé ce moment. Je vous assure que je n'en parlerai à personne. » Elle acquiesça sans savoir quoi dire. Ils retournèrent ensemble vers le hall, toujours en silence. Lorsqu'il la remercia une dernière fois avant de disparaître dans l'ascenseur, Claire sentit que quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi, mais cette visite avait une signification plus profonde que ce qu'elle pouvait imaginer. Plus tard dans la journée, elle vit Sandrine en conversation avec Madame Delacroix, la directrice générale, revenue de voyage. Les deux femmes semblaient préoccupées, et à un moment, Claire crut entendre son nom. Mais elles s'interrompirent aussitôt en la voyant approcher. Elle comprit que le calme apparent du hall cachait une agitation en coulisses. Et au centre de tout cela, se tenait peut-être cet homme discret qui avait demandé à voir ce que personne ne voulait montrer. Le retour de Madame Delacroix, directrice générale du Grand Hôtel de la Croix d'Or, fit l'effet d'un orage silencieux. La rumeur de sa présence se propagea avant même qu'elle ne franchisse la porte du bâtiment. Certains employés la surnommaient « la Dame de marbre », tant son regard savait glacer les élans de ceux qui tentaient de sortir du cadre imposé. Elle dirigeait le lieu avec une poigne aussi discrète qu'implacable, son autorité étant fondée sur une réputation bâtie au fil des années et des décisions sans appel. Ce matin-là, Claire l'aperçut pour la première fois en chair et en os. Elle entra dans le hall vers 9h30, vêtue d'un tailleur sombre, tenant à la main un petit porte-document en cuir noir. Ses pas étaient mesurés, chacun semblait poser avec une précision presque militaire. Une fois entrée, elle balaya les lieux d'un regard analytique, notant chaque détail, chaque visage, chaque silence. Elle salua brièvement Sandrine, qui accourut à sa rencontre, visiblement nerveuse. Elles échangèrent quelques mots à voix basse, trop loin pour que Claire puisse entendre. Puis, sans transition, Madame Delacroix se dirigea vers la réception. Claire sentit son estomac se nouer. « Mademoiselle Moreau, c'est cela ?» demanda la directrice, d'une voix calme mais autoritaire. « Oui, madame, » répondit Claire aussitôt, en tentant de rester droite et posée. « Bien, nous aurons l'occasion de mieux faire connaissance. Pour l'instant, continuez comme vous faites. » Puis, sans attendre de réponse, elle tourna les talons et monta les escaliers, suivie de Sandrine. Ce bref échange ne dura que quelques secondes, mais il laissa Claire dans un état de tension inhabituel. Elle savait que dans ces quelques mots, il y avait plus de jugement qu'elle ne pouvait en saisir. Ce n'était ni un reproche ni un compliment. C'était un avertissement voilé. L'après-midi, tout changea de manière plus concrète. Marc Lambert entra dans le hall alors que Claire organisait les arrivées du soir. Il semblait comme toujours détendu, vêtu simplement, avec sa valise noire à la main. Claire le reconnut immédiatement, mais cette fois, ce ne fut pas elle qui l'observa. C'est Madame Delacroix elle-même qui, surgissant du couloir des salons privés,
s'arrêta net en le voyant. Leurs regards se croisèrent et quelque chose d'étrange se produisit. Le visage impassible de la directrice se crispa légèrement. Une ride fine traversa son front et ses yeux s'écarquillèrent juste un instant, suffisamment pour que Claire, témoin involontaire, perçoive l'onde de choc. Ce fut bref, presque imperceptible, mais réel. Madame Delacroix s'approcha de Marc avec une lenteur calculée, puis, d'une voix basse, elle le salua. « Monsieur Lambert, quel plaisir de vous voir ici. » Marc se contenta d'un sourire discret. Madame Delacroix, toujours aussi ponctuelle. Ils échangèrent un regard qui trahissait une connaissance antérieure, pas celle d'un simple client avec une directrice. Il y avait dans leurs mots comme un double fond, un langage caché. Claire, bien qu'extérieure à l'échange, comprit immédiatement que quelque chose échappait à l'ensemble du personnel. Ce n'était pas un client anonyme, pas un homme ordinaire. Il était attendu, connu, redouté, peut-être. La directrice accompagna Marc quelques pas, s'écartant avec lui vers le couloir du jardin intérieur. Claire, paralysée derrière son comptoir, les suivit du regard. Lorsqu'ils disparurent de sa vue, elle eut l'impression que le sol sous ses pieds venait de changer de texture. Tout ce qu'elle avait cru comprendre de cet homme s'effritait. La directrice elle-même s'était troublée à sa vue. Elle, l'incarnation du contrôle. Un peu plus tard, alors que Claire classait les dossiers de réservation dans le bureau annexe, elle entendit des bribes de conversation filtrer à travers la cloison fine. Sandrine et Madame Delacroix discutaient dans la pièce d'à côté. La voix de la directrice, habituellement contenue, semblait légèrement plus tendue. « Je t'avais dit de ne pas faire de vagues cette semaine, Sandrine. Il observe tout, et je ne veux pas qu'il ait de raison de douter. Je ne savais pas que c'était lui. Il s'est présenté sous un faux nom. Bien sûr qu'il l'a fait. Il le fait toujours. C'est sa manière. Et maintenant, chaque regard, chaque mot que nous avons prononcé est en train d'être passé au crible. » Le cœur de Claire battait à tout rompre. Elle recula doucement, veillant à ne pas faire de bruit. La confirmation était tombée. Marc n'était pas un simple client. Il était bien celui dont on parlait à voix basse dans les couloirs. Celui dont la visite pouvait faire tomber des têtes ou changer des carrières. Et elle, Claire, n'avait pas seulement été distante avec lui. Elle l'avait traité avec une froideur que l'on réservait aux inconnus sans importance. Quand elle retourna à son poste, son regard croisa celui de Marc, installé dans un fauteuil du salon. Il tenait un livre, mais ne lisait pas. Il observait. Il attendait. Et à ce moment précis, elle sut qu'il l'avait remarqué bien plus qu'elle ne l'aurait voulu. Mais il n'y avait ni reproche ni moquerie dans ses yeux. Il y avait autre chose. Une sorte de curiosité calme, presque bienveillante. Claire détourna le regard, honteuse. Le reste de la journée passa dans un flou tendu. Chaque interaction, chaque client, chaque procédure lui semblait soudain dérisoire face à ce qu'elle venait de comprendre. Elle avait été évaluée, pesée, observée. Et maintenant, elle ne savait plus si elle aurait encore sa place ici le lendemain. Mais ce soir-là, en quittant l'hôtel, elle leva les yeux vers la façade illuminée du bâtiment. Elle savait qu'une page venait de se tourner, et que ce regard échangé dans le hall, ce frisson dans la voix de la directrice, ce silence lourd dans le jardin, tout cela n'était que le début. Ce fut un samedi de printemps aux couleurs délavées, où le ciel hésitait entre l'éclat du bleu et l'ombre grise des nuages, que Claire se retrouva pour la première fois seule avec Marc, dans un contexte qui n'avait rien à voir avec le protocole ou les règles de service du grand hôtel de la Croix d'Or. La matinée avait été marquée par un balai incessant de départs, de valises, de taxis appelés à la hâte et de petits déjeuners servis sur la terrasse. Claire, en poste depuis l'aube, avait gardé son calme apparent tout en sentant ses pensées tournoyer dans un tourbillon qu'elle ne contrôlait plus. Elle n'avait pas revu Marc en privé depuis sa surprenante interaction avec Madame Delacroix, mais son image continuait de la suivre, comme une silhouette tapie à l'arrière de ses réflexions. Vers 11 heures, alors que les derniers hôtes du week-end quittaient leur chambre, Claire fut chargée par Sandrine de déposer un document au pavillon administratif, situé à l'autre extrémité du jardin intérieur. Elle traversa les couloirs vides et silencieux, son regard se perdant parfois dans les recoins paisibles du lieu, jusqu'à arriver au jardin où elle décida de s'accorder quelques minutes pour respirer. Le jardin du grand hôtel n'était pas immense, mais il avait été conçu comme une bulle hors du temps, avec ses bancs de pierre, ses haies taillées au millimètre et ses rosiers disposés en spirale autour d'une fontaine centrale. Elle s'assit,
le dos droit, le regard vers l'eau claire qui glissait doucement sur les reliefs de marbre. Le calme était rare, et elle avait besoin de ce moment. Elle ne l'avait pas vu arriver, mais Marc apparut soudainement à l'entrée du jardin. Il tenait dans sa main gauche une tasse de café fumant, et dans la droite un petit carnet noir. Lorsqu'il aperçut Claire, il s'arrêta quelques secondes, comme pour jauger la situation, puis s'avança, toujours aussi tranquille. Elle se redressa instinctivement, sur la défensive, mais il leva la main dans un geste apaisant. « Je ne voulais pas vous déranger. Je peux m'asseoir » Elle hocha la tête, un peu surprise par la douceur du moment. Il s'installa sur le banc adjacent, la tasse posée délicatement sur la coudoir. Un silence s'installa, non pas gênant, mais suspendu, comme si chacun attendait que l'autre brise la glace. « C'est un bel endroit, » dit-il finalement, les yeux perdus dans la contemplation de la fontaine. « Oui, » répondit-elle, « c'est l'un des rares endroits ici où l'on peut respirer sans jouer un rôle. » Il tourna doucement la tête vers elle. « Vous n'aimez pas travailler ici ?» Claire hésita. Elle savait qu'elle devait rester prudente, ne pas trop en dire, mais quelque chose dans sa voix, dans son attitude, la désarma une fois de plus. « Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est plutôt que je me sens étrangère à tout ce qui se passe autour. On m'a appris à sourire sans trop montrer mes émotions, à parler avec respect mais sans chaleur. Je fais des efforts, mais j'ai l'impression qu'ici, rien n'est jamais suffisant. » Marc acquiesça, pensif. Il ne la contredit pas. Il ne la consola pas non plus. Il écouta simplement. « Et pourtant, vous restez, dit-il après un moment. Parce que je n'ai pas le choix. J'ai quitté ma famille, mon village, tout ce que je connaissais pour venir ici. Je croyais que ce travail allait me permettre de commencer quelque chose de stable, d'être indépendante. Mais plus les jours passent, plus je me demande si j'ai ma place dans ce monde. » Marc se pencha légèrement, croisant les bras sur ses genoux. La première impression est rarement juste, Claire. On pense comprendre un lieu, des gens, une structure. Mais tout n'est qu'un vernis. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on découvre en dessous, avec le temps. L'important, ce n'est pas ce qu'on est au début, c'est ce qu'on devient. Ces mots, prononcés sans emphase, frappèrent Claire avec une force inattendue. Elle le regarda, troublée. Il avait dit son prénom avec une aisance étrange, comme s'il le connaissait depuis longtemps. Comme s'il la connaissait depuis longtemps. Elle aurait voulu lui demander qui il était vraiment, pourquoi il s'intéressait à elle, pourquoi il parlait comme un homme qui avait vu au-delà des façades, mais elle n'osa pas. « Et vous ?» demanda-t-elle à la place. « Qu'est-ce que vous cherchez ici ?» Il eut un sourire énigmatique, baissant les yeux vers sa tasse. « Disons que j'observe. J'essaie de comprendre comment les choses fonctionnent quand personne ne pense être observé. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait rien dit de compromettant, mais à travers ses mots, elle percevait à nouveau cette impression dérangeante. Il en savait bien plus qu'il ne laissait paraître. Et peut-être que cette conversation, si simple en apparence, était en réalité une sorte d'épreuve, une invitation à se révéler. Ils restèrent encore quelques minutes sans rien dire. Puis Marc se leva, doucement, et ramassa sa tasse. « Merci pour ce moment, Claire. C'est rare d'avoir une conversation honnête dans un endroit comme celui-ci. » Elle se contenta d'un petit signe de tête, trop troublé pour répondre. Il s'éloigna dans l'allée bordée de buis, son carnet toujours en main. Lorsqu'il disparut derrière les grands vitraux de la salle de réunion, Claire resta immobile. Ce n'était pas seulement le contenu de la conversation qui l'avait bouleversée, c'était le fait qu'elle s'était sentie, pour la première fois depuis son arrivée, réellement vue. Pas comme une employée, une subalterne ou une erreur ambulante, mais comme une personne. Ce sentiment ne la quitta pas pendant le reste de la journée. Elle travaillait avec plus de concentration, mais aussi avec une part de fragilité nouvelle. Comme si, désormais, chaque regard porté sur elle était une interrogation. Qui avait vraiment compris qui elle était? Qui l'observait encore sans qu'elle le sache? Et surtout, qui était vraiment Marc Lambert, cet homme à l'apparence si simple, mais aux mots trop justes pour être anodin. La semaine avançait à grands pas, et avec elle, une tension sourde gagnait les couloirs du grand hôtel de la Croix d'Or. Claire, désormais plus attentive que jamais aux moindres détails, se sentait comme suspendue dans un entre-deux fragile. Chaque jour la rapprochait d'une vérité qu'elle n'osait formuler mais qui se dessinait avec une clarté croissante. Quelque chose d'essentiel se tramait derrière les apparences. Marc Lambert, ce client apparemment ordinaire, n'était pas ce qu'il semblait être, et son intérêt soudain pour elle n'avait rien de fortuit.
C'est dans ce climat de questionnement silencieux que survint l'accident qui allait tout révéler. Ce mardi-là, Claire avait été exceptionnellement affectée à l'étage des suites exécutives pour aider à organiser un événement privé dans l'un des salons réservés aux réunions de direction. Madame Delacroix souhaitait que tout soit parfait pour l'arrivée de certains cadres supérieurs du groupe hôtelier. Sandrine, plus nerveuse que jamais, donnait des instructions tranchantes et se montrait d'une exigence féroce. Le matin était déjà bien entamé lorsque Claire reçut pour mission de déposer une série de dossiers dans la salle Lys, l'un des espaces les plus luxueux du 4e étage. Elle y entra prudemment, admirant brièvement les moulures dorées, les tapis en velours sombre et la longue table de réunion immaculée. Sur cette table, plusieurs documents étaient déjà éparpillés, visiblement en cours de tri. L'ambiance dans la pièce était silencieuse, presque solennelle, et personne n'y était présent pour l'instant. Elle s'approcha pour poser la chemise qu'elle portait sur un coin de la table, mais son regard fut attiré par une feuille légèrement détachée d'un dossier. C'était un papier à en-tête officiel de la société hôtelière Bellerive, avec un logo discret en relief et des annotations manuscrites dans la marge. Ce qui la figea sur place, c'était le nom qui apparaissait en haut de la page, Marc Bellerive, président-directeur général, groupe Hôtel Bellerive. Son cœur fit un bond brutal dans sa poitrine. Elle relut, incapable de croire ce qu'elle voyait. Marc Bellerive, pas Lambert, pas un client ordinaire, pas un homme simple en quête de tranquillité. Le fondateur, le dirigeant de toute la chaîne hôtelière. Celui dont les rumeurs évoquaient la venue secrète, celui que tout le monde redoutait sans savoir le reconnaître. Elle recula d'un pas, abasourdie, le souffle court, comme si la pièce s'était soudainement rétrécie autour d'elle. Il lui fallut plusieurs longues secondes pour reprendre ses esprits. Elle regarda à gauche, à droite, s'assura qu'elle était seule. Puis, les mains tremblantes, elle referma discrètement le dossier et quitta la salle sans un bruit. Une fois dans le couloir, elle s'adossa contre le mur, tentant de reprendre son souffle. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. Toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent désormais avec une précision glaçante. Les vêtements modestes, l'absence de réservation, les visites dans les zones réservées, le carnet de notes, la réaction de Madame Delacroix, leur étrange familiarité, les conversations évasives, tout prenait un sens nouveau. Et surtout, sa propre attitude envers lui. Elle avait été froide, distante, parfois agacée. Elle avait traité le fondateur du groupe comme un client lambda, sans égard, sans la moindre délicatesse. Pendant l'heure qui suivit, Claire erra entre les étages, incapable de se concentrer. Elle croisa plusieurs collègues sans leur répondre. Elle avait l'impression d'avoir été piégée dans un jeu dont elle ignorait les règles. Elle revit chaque moment partagé avec Marc, chaque mot échangé, chaque regard détourné. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle se revit le jour de son arrivée, pleine d'espoir mais aussi d'inconfort, cherchant sa place dans un monde qui ne semblait pas fait pour elle. Et voilà qu'au cœur de cette machine froide, elle avait croisé l'homme le plus influent du groupe, et qu'elle l'avait ignoré. Elle pensa à démissionner immédiatement. Elle ne voulait pas attendre que la sanction tombe, que Madame Delacroix la convoque, que Marc lui-même la renvoie avec ce même calme désarmant. Elle voulait fuir avant que l'humiliation ne soit totale, mais au fond d'elle, une petite voix résistait, une voix qui lui rappelait son regard dans le jardin, la façon dont il l'avait écoutée, sans la juger, le ton de sa voix, qui n'avait rien de menaçant. En fin d'après-midi, elle rentra dans le vestiaire du personnel pour se changer. Personne n'était là. Elle s'assit sur le banc de bois, les mains jointes, le regard vide. Elle ne savait plus si elle devait regretter ou simplement assumer. Son erreur était claire, mais son intention ne l'avait jamais été de blesser. Et si Marc était réellement celui que tout le monde disait, alors peut-être que lui aussi avait vu quelque chose en elle. Une honnêteté, une maladresse sincère, un regard qui ne cherchait pas à séduire, mais à comprendre. Le jour s'acheva dans un silence plus lourd que d'habitude. Claire quitta l'hôtel sans parler à personne, traversa les rues de Lyon sans entendre le bruit des voitures ou le murmure des passants. Dans sa chambre, elle s'allongea sans même retirer ses chaussures. Elle fixait le plafond, incapable de pleurer, incapable de penser clairement. Seule une phrase tournait en boucle dans son esprit. Marc Bellerive. C'était lui, depuis le début. Le lendemain matin, Claire arriva au grand hôtel de la Croix d'Or avant l'aube.
Elle n'avait pas dormi. À peine quelques heures d'un sommeil agité, entrecoupé de visions floues de Marc Bellerive, de regards accusateurs, de voix muettes l'entourant dans le hall glacé de l'hôtel. Sa découverte de la veille s'était transformée en un poids obsédant, étouffant, un secret qui lui broyait la poitrine à chaque respiration. Elle n'avait parlé à personne, pas même à Sandrine ou à Maxime. Elle n'en avait pas la force. Tout en elle criait l'envie de fuir, mais une autre partie résistait, celle qui, depuis son arrivée, refusait de céder à l'échec. Lorsqu'elle franchit les portes du personnel, le silence régnait encore dans les couloirs. Seuls quelques employés de la maintenance circulaient, et le personnel de cuisine commençait tout juste à préparer les petits déjeuners. Claire se rendit directement au vestiaire, s'habilla lentement, comme si chaque bouton refermé sur son uniforme représentait un effort de plus pour ne pas céder à la panique. Devant le miroir, elle vit un visage tiré, des cernes violacées, une pâleur inhabituelle. Elle passa un peu d'eau froide sur son cou, tenta de reprendre contenance. Elle avait 1000 fois rejoué la scène dans sa tête, sa première rencontre avec Marc, l'absence de sourire, la voix trop sèche, la distance glaciale. Elle se rappelait sa propre irritation face à son allure modeste, son empressement à le ranger dans une case, celle des clients sans importance. Elle se haïssait d'avoir cédé aussi facilement aux apparences, d'avoir oublié ses propres origines, d'avoir traité un homme, et pas n'importe lequel, avec le même automatisme que celui qu'elle avait tant critiqué chez ses collègues. Mais ce qui la tourmentait encore davantage, c'était l'idée qu'il n'avait rien dit, pas un mot, pas un reproche. Depuis leur première interaction, il s'était montré calme, attentif, presque bienveillant. Même après sa visite des coulisses, même après leur conversation dans le jardin, même après le regard partagé avec Madame Delacroix, il n'avait laissé échapper aucune trace de rancune. Ce silence, loin de la rassurer, l'écrasait, car elle savait qu'un homme comme lui n'avait pas besoin d'élever la voix pour faire tomber une carrière. Il suffisait d'un mot, d'un geste, d'un rapport discret transmis aux bonnes personnes. Elle passa la matinée dans un état second, accomplissant ses tâches mécaniquement, saluant les clients avec plus de douceur qu'à l'habitude, s'excusant parfois sans raison, cherchant dans les yeux des autres un signe qu'elle avait été démasquée. Chaque fois qu'un supérieur passait près d'elle, son cœur s'emballait. Elle craignait l'appel fatal, la convocation dans le bureau de la direction, le moment où on lui dirait que sa période d'essai était terminée, que ses services n'étaient plus nécessaires. Vers midi, alors qu'elle traversait le hall avec une pile de documents à remettre au service des événements, elle aperçut Marc assis dans un des fauteuils près de la baie vitrée. Il semblait lire, mais ses yeux ne bougeaient pas. Il fixait un point indéfini à l'extérieur, comme absorbé dans ses pensées. Claire ralentit, hésita puis reprit sa marche sans le saluer. Elle n'avait pas la force de le regarder en face, pas après ce qu'elle savait, pas avec ce poids sur la conscience. Mais alors qu'elle atteignait le couloir, elle entendit sa voix, calme, posée. « Claire ?» Elle s'arrêta net. Chaque muscle de son corps se figea. Elle se retourna lentement, le regard fuyant. « Oui, monsieur ?» Il lui fit signe de s'asseoir. Elle s'exécuta, le cœur battant. Il referma son livre, le posa sur la table basse, et la regarda avec cette expression indéchiffrable, ni sévère, ni compatissante, juste, attentive. « Vous avez l'air préoccupé, » dit-il doucement. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, qu'elle ravala aussitôt. Elle ne voulait pas pleurer devant lui, pas céder. « Je sais qui vous êtes, » murmura-t-elle finalement, le regard fixé sur ses mains croisées. Un silence s'installa. Il ne sembla pas surpris. Il se contenta de pencher légèrement la tête. « Depuis quand ?»« Hier. J'ai vu un document, avec votre vrai nom. » Il hocha lentement la tête, sans montrer ni colère ni surprise. Claire continua, d'une voix tremblante. « Je suis désolée, pour tout. Pour la façon dont je vous ai accueilli, pour mon ton, pour mes jugements. Je n'avais aucune idée. Et si vous l'aviez su, demanda-t-il en la regardant droit dans les yeux, qu'est-ce que cela aurait changé ?» Claire resta muette. Elle comprenait la question. Elle en percevait la portée. Si elle l'avait su dès le début, elle l'aurait traité différemment. Mais pas parce qu'elle le respectait vraiment, parce qu'il avait du pouvoir. Et c'était justement cela qui la brûlait de honte. « Je crois que je n'aurais pas été moi-même, » dit-elle à mi-voix. Marc observa son visage.
sans jugement. Puis il se leva, attrapa son livre et posa une main brève mais ferme sur l'accoudoir de son fauteuil. Il n'est jamais trop tard pour être soi-même, Claire. Puis il s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées. Ce jour-là, Claire ne reçut aucun blâme, aucune convocation, aucune sanction. Mais cette absence de réaction fut peut-être pire encore, car elle comprit qu'elle ne serait pas jugée selon des critères visibles, qu'elle ne saurait jamais quand viendrait le moment du verdict. Alors elle se promit, dès cet instant, de changer. Non pas pour être parfaite, non pas pour plaire ou éviter le blâme, mais pour être digne de la chance qu'elle n'avait peut-être pas encore perdue. Le jeudi matin débuta sous une lumière pâle, filtrée par les larges vitres du hall. L'atmosphère, d'ordinaire déjà feutrée et sérieuse, semblait cette fois encore plus pesante. Quelque chose se préparait. Tous les employés le sentaient, sans qu'aucun mot précis n'ait été échangé. Il y avait une rumeur persistante dans l'air, une attente informulée qui donnait à chaque geste une importance inhabituelle. Claire, bien qu'encore troublée par l'échange de la veille avec Marc, se concentra sur sa tâche. Elle voulait rester digne, tenir sa promesse silencieuse de faire mieux, d'être meilleure. Chaque sourire qu'elle offrait ce matin-là était sincère, chaque bonjour prononcé portait une chaleur réelle qu'elle n'avait jamais osé exprimer auparavant. Vers 10 heures, un message fut diffusé discrètement sur les terminaux du personnel. Tous les employés étaient attendus dans le salon principal du rez-de-chaussée à 10h30 précise. Aucune explication, juste une convocation. L'information circula rapidement et le tumulte habituel des activités du matin ralentit, comme si chacun comprenait que quelque chose d'important allait se produire. Le salon principal était rarement utilisé pour les rassemblements internes. Lorsqu'on convoquait tout le personnel en même temps, c'était soit pour une annonce grave, soit pour une nouvelle exceptionnelle. Mais les visages fermés de Sandrine et de Madame Delacroix n'annonçaient ni félicitations ni célébration. Claire entra dans le salon quelques minutes avant l'heure indiquée. Déjà, la plupart des employés étaient présents, réceptionnistes, femmes de chambre, concierges, serveurs, agents de sécurité. Ils formaient une masse silencieuse et disciplinée, le regard tourné vers l'estrade improvisée au fond de la pièce. Là, sous un éclairage discret, se tenait Marc. Il portait cette fois une chemise blanche impeccable et un veston gris clair. Sa posture était droite, son visage calme, mais ses yeux trahissaient une intensité qu'il ne dissimulait plus. À côté de lui, Madame Delacroix restait debout, les mains croisées dans le dos. Claire, dans un coin de la salle, sentit une sueur froide descendre le long de son dos. C'était donc maintenant, l'heure de vérité, le moment où les masques allaient tomber. Marc prit la parole sans micro, mais sa voix, ferme et posée, porta sans difficulté jusqu'au fond de la pièce. « Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être ici ce matin. Je me présente officiellement. Je m'appelle Marc Bellerive. Je suis le fondateur et directeur général du groupe d'hôtels qui porte mon nom. » Un frémissement parcourut l'assemblée. Certains employés échangèrent des regards stupéfaits, d'autres restèrent figés, bouche légèrement entr'ouverte. Claire, elle, sentit son cœur s'arrêter une seconde, bien qu'elle fût l'une des rares à ne pas être surprise. L'entendre le dire, le voir là, devant tout le monde, c'était autre chose. J'ai pris l'habitude, depuis plusieurs années, de visiter certains de mes établissements de manière anonyme. Pas pour vous piéger, mais pour observer, comprendre, ressentir. Aucun rapport ne peut remplacer ce que l'on perçoit soi-même, au contact des lieux, des gens, de leur manière d'être. Il s'interrompit une seconde, laissant à chacun le temps de digérer ses mots. « Ce que j'ai vu ici, dans cet hôtel, m'a interpellé. Pas tant par la qualité du service qui est globalement excellente, mais par la manière dont certains d'entre vous traitent les autres. Je parle ici du traitement entre collègues, entre hiérarchies, entre ceux que l'on croit importants et ceux qu'on pense négligeables. » Le silence se fit plus lourd. Des visages se fermèrent, des regards se baissèrent. Marc poursuivit, toujours aussi calme. « Je ne citerai pas de nom. Ce n'est pas l'objectif, mais je veux évoquer un moment précis. À mon arrivée, j'ai été accueilli par une réceptionniste. Elle ne m'a pas reconnu, elle ne m'a pas traité comme un client de valeur. Elle m'a reçu avec la politesse froide que l'on réserve à ceux qui, apparemment, ne méritent pas mieux. Et pourtant, cette même réceptionniste, quelques jours plus tard, a accepté de m'emmener dans les coulisses de l'hôtel. Elle m'a laissé voir ce que vous cachez d'ordinaire, avec une honnêteté presque désarmante. Claire sentit ses jambes se dérober sous elle.
Elle s'accrocha au dossier d'une chaise, le souffle coupé. Les regards commencèrent à se tourner discrètement vers elle, certains avec surprise, d'autres avec une pointe de malveillance ou de commisération. « Ce que j'ai compris à travers elle, continua Marc, c'est qu'il est possible de changer, de reconnaître ses erreurs, d'écouter, de s'ouvrir. Cette jeune femme m'a parlé de ses origines, de ses doutes, de son envie de bien faire malgré tout. Elle m'a montré ce que signifie vraiment apprendre. Et c'est cela, précisément, que je cherche dans mes équipes, la capacité d'évoluer. » Il se tut quelques secondes, puis conclut « Je vous invite à réfléchir à votre manière de traiter les autres. Pas seulement les clients, mais aussi vos collègues, vos subordonnés, ceux que vous croyez invisibles, car un jour, ce pourrait être eux qui décideront de votre avenir. Merci. » Il salua brièvement l'assemblée et quitta la scène sans attendre d'applaudissements. Madame Delacroix le suivit à distance, visiblement tendue. Dans la salle, un silence hébété persistait, puis les conversations commencèrent à éclater en murmures pressés. Claire, incapable de bouger, sentit ses mains trembler. Il ne l'avait pas nommée. Il n'avait ni révélé son identité, ni cherché à l'humilier. Mais tous avaient compris. Tous savaient. Ce fut Sandrine qui brisa le silence autour d'elle en s'approchant d'un pas raide. « Tu as de la chance qu'il soit. Clément, » dit-elle sans la regarder. Claire ne répondit pas. Elle savait que quelque chose venait de se passer, quelque chose d'immense. Elle n'avait pas été humiliée. Elle avait été désignée comme un exemple, mais pas dans le sens d'un modèle. Dans celui d'un avertissement, un rappel que derrière chaque poste, chaque uniforme, se cache une personne en devenir, une personne capable de tomber, mais aussi de se relever. Et pour la première fois depuis son arrivée, Claire sentit que, peut-être, une porte venait de s'ouvrir, une porte qu'elle n'aurait jamais osé rêver franchir. L'annonce faite par Marc Bellerive résonna comme un séisme silencieux dans les couloirs du grand hôtel de la Croix d'Or. Pendant toute la journée, les employés, encore sous le choc, échangèrent des regards prudents, murmurèrent dans les recoins, et surtout jetèrent vers Claire des coups d'œil de plus en plus insistants. Elle sentait la pression monter autour d'elle comme une marée invisible. Elle n'était plus seulement une jeune réceptionniste parmi d'autres. Elle était devenue, malgré elle, la protagoniste d'un épisode que tous interprétaient à leur manière. Certaines voix s'élevaient en coulisses pour dire qu'elle s'en était bien sortie, que Marc aurait pu la faire renvoyer sur le champ et qu'il avait au contraire transformé sa faute en leçon pour tous. D'autres, plus mesquines, disaient qu'elle avait joué de ses larmes et de son air innocent pour obtenir la clémence du grand patron. Claire, elle, restait silencieuse. Elle ne cherchait ni à se défendre, ni à se justifier. Elle avait été exposée, mais pas condamnée. Et cela lui suffisait pour avancer. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le lendemain matin, alors qu'elle entrait dans le hall comme à son habitude, elle fut abordée par Madame Delacroix en personne. La directrice, toujours impeccablement coiffée, l'attendait au pied de l'escalier avec une expression plus neutre qu'à l'accoutumée. Elle lui fit signe d'approcher. « Mademoiselle Moreau, Monsieur Bellerive souhaite vous voir. Maintenant. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle hocha la tête sans rien dire et suivit la directrice jusqu'à l'ascenseur privé qui menait au 5e étage, réservé aux bureaux de la direction et aux suites exceptionnelles. C'était un étage qu'elle n'avait jamais eu le droit de fouler. Le trajet lui sembla durer une éternité. À chaque étage franchi, elle avait l'impression de gravir un niveau de jugement qu'elle n'était pas prête à affronter. Quand les portes s'ouvrirent, Madame Delacroix la précéda dans un couloir tapissé de bois foncé. Ils atteignirent une double porte vitrée derrière laquelle se trouvait un petit salon privé. Marc l'y attendait, debout devant une baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur les toits de la ville. Il se retourna à leur entrée, puis fit un signe de tête à la directrice qui les laissa seuls. Claire se tenait droite, le dos légèrement raide, tentant de masquer l'angoisse qui lui brûlait la gorge. Marc s'approcha, calme, détendu, et lui désigna un fauteuil. « Asseyez-vous, Claire. » Elle obéit. Il ne s'assit pas immédiatement, préférant faire quelques pas dans la pièce avant de se tourner vers elle. « Vous avez été mise dans une position difficile. Injuste peut-être, mais nécessaire. » Claire ne comprenait pas encore ce qu'il voulait dire. Elle hocha simplement la tête. « Ce que j'ai dit hier, devant tout le personnel, n'était pas une mise en accusation. C'était un message. Et vous en étiez le cœur parce que vous m'avez offert, sans le savoir,
Une image sincère de ce que beaucoup oublient dans ce métier, l'humanité. Il fit une pause, puis ajouta « Vous auriez pu me flatter, me traiter avec de la fausse déférence. Mais vous avez été honnête, maladroite peut-être, mais authentique. Et quand vous avez compris qui j'étais, vous n'avez pas fui, vous n'avez pas menti, vous avez assumé. » Claire sentit sa gorge se nouer. Elle voulait répondre, mais les mots lui échappaient. « C'est pour cela que je souhaite vous proposer quelque chose. » Marc s'assit enfin, posant les coudes sur les accoudoirs du fauteuil. Le groupe Bellerive a lancé depuis quelques années un programme de formation destiné à de jeunes talents. Des personnes qui n'ont pas forcément le parcours idéal, mais qui ont montré un potentiel rare, une capacité à apprendre, à se remettre en question, à diriger avec sensibilité. Nous avons un poste à pourvoir dans ce programme, basé à Paris. Une formation complète, rémunérée, avec logement et mentorat personnalisé. Et je voudrais que vous le rejoigniez. Claire resta figée. Elle crut avoir mal entendu. Son esprit refusait de faire le lien entre les mots qu'elle venait d'entendre et la réalité dans laquelle elle vivait depuis des semaines. Un programme de formation. À Paris, dans le siège même du groupe Bellerive. Elle cligna des yeux, incapable de prononcer la moindre syllabe. Marc sourit légèrement. « Vous n'avez pas à répondre tout de suite. Prenez le temps de réfléchir, mais sachez que cette offre est sérieuse et qu'elle n'est pas motivée par la pitié. C'est une reconnaissance. Vous avez quelque chose que j'aimerais voir grandir. » Il se leva, indiquant que l'entretien touchait à sa fin. « Je vous laisse le reste de la journée. Revenez me voir demain matin. Et quoi que vous décidiez, sachez que vous avez changé ma perception de cet hôtel, et que cela compte. » Claire quitta le salon en silence, les jambes flageolantes. Lorsqu'elle revint dans le hall, les regards reprirent de plus belle, mais elle ne les sentit plus comme des pics. Quelque chose en elle s'était aligné. Elle venait de comprendre que ses erreurs n'avaient pas été des fins, mais des points de départ. Ce soir-là, dans sa chambre minuscule, elle prit un cahier vierge et commença à écrire. Non pas une lettre de démission, comme elle l'avait envisagé quelques jours auparavant, mais une lettre à elle-même. Une lettre pour ne jamais oublier le jour où un homme qu'elle avait méjugé lui avait tendu la main, non pour la juger, mais pour l'élever. Une main tendue au moment le plus inattendu, une chance qu'elle n'oserait pas laisser passer. Le matin suivant, la ville de Lyon s'éveilla sous un ciel limpide. Les rayons dorés du soleil caressaient les façades anciennes et les trottoirs résonnaient déjà du pas pressé des travailleurs. Claire se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Elle resta allongée quelques instants, le regard fixé au plafond de sa petite chambre, le cœur battant à un rythme irrégulier. Aujourd'hui, elle devait donner sa réponse. L'offre faite par Marc Bellerive la veille résonnait encore dans chaque recoin de son esprit. Une formation à Paris, un programme conçu pour transformer de simples employés en futurs leaders du groupe hôtelier. Et elle, Claire Moreau, avait été choisie. Tout en se préparant, elle sentit en elle un mélange d'excitation et de peur. Depuis son arrivée à Lyon, elle avait rêvé de progression, de reconnaissance, mais jamais elle n'avait imaginé un saut aussi gigantesque. Ce n'était pas seulement une promotion, c'était un changement de vie, une transition vers un univers auquel elle ne s'était jamais crue destinée. En sortant de sa chambre, elle croisa quelques collègues qui lui adressèrent des regards curieux. Les rumeurs avaient circulé plus vite qu'elle ne l'aurait cru. On savait qu'elle avait été convoquée par Marc. On devinait qu'il se tramait quelque chose. Elle entra dans l'hôtel par l'accès réservé au personnel, traversa le couloir qui menait aux ascenseurs et appuya sur le bouton menant au 5e étage. Lorsqu'elle arriva devant les portes vitrées du salon privé, elle s'arrêta une seconde pour reprendre son souffle. Puis elle frappa doucement. C'est Marc lui-même qui ouvrit. « Entrez, Claire. » Elle pénétra dans la pièce. La lumière du matin baignait les lieux d'une clarté douce. Sur la table basse, 2 tasses de café fumant attendaient. Il lui fit signe de s'asseoir, ce qu'elle fit, les mains posées sur ses genoux. « Avez-vous pris une décision ?» demanda-t-il sans détour. Claire le regarda droit dans les yeux. Elle avait réfléchi toute la nuit, pesé chaque argument. Elle avait pensé à ses parents, à leur sacrifice, à sa propre solitude, à chaque instant de doute traversé depuis son arrivée à Lyon. Elle avait aussi repensé aux mots de Marc dans le jardin, à ce regard sans condescendance qu'il lui avait porté, à cette main tendue, non par devoir, mais par conviction. « Oui, monsieur Bellerive, j'accepte. » Il esquissa un sourire sincère, presque soulagé. « C'est une sage décision. »
et une décision courageuse. Il lui tendit une enveloppe. Voici les détails du programme. Votre départ pour Paris est prévu dans 2 semaines. Le logement est déjà réservé. Une navette vous y conduira directement. Vous intégrerez une formation intensive de 6 mois, à l'issue de laquelle vous serez évalué. Ce ne sera pas facile, Claire. Ce sera même éprouvant. Mais vous avez prouvé que vous en êtes capable. Elle prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle portait quelque chose de fragile et précieux. Puis, dans un élan impulsif, elle le remercia. « Merci pour votre confiance et pour ne pas m'avoir jugé trop vite. » Marc secoua doucement la tête. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est vous qui avez décidé de ne pas fuir, de rester, de comprendre vos erreurs. C'est cela que j'ai vu et cela que je respecte. » Ils parlèrent encore quelques minutes des aspects pratiques du départ, des documents à signer, des consignes à respecter. Puis, il la congédia d'un signe bienveillant, lui disant de profiter de ses derniers jours à Lyon pour clore ce chapitre avec sérénité. En redescendant, Claire avait l'impression de flotter. Elle croisa Sandrine dans le couloir qui, à sa grande surprise, lui adressa un hochement de tête respectueux. D'autres collègues, en l'apercevant, esquissèrent des sourires polis. Le changement d'attitude était perceptible. Elle n'était plus la jeune fille hésitante du premier jour. Elle devenait peu à peu une figure respectée. Durant les jours suivants, Claire continua de travailler à la réception avec une énergie renouvelée. Chaque tâche, chaque interaction avec les clients était désormais teintée d'une confiance nouvelle. Elle ne cherchait plus à se fondre dans le décor. Elle agissait avec assurance, avec calme, avec cette autorité silencieuse que donne la certitude d'avoir trouvé sa voie. Elle fit ses adieux discrets à quelques collègues proches, sans grand discours ni effusion. Elle voulait partir sans bruit, comme elle était arrivée. Mais tout avait changé. Le jour du départ arriva. Une voiture noire du groupe Bellerive l'attendait à l'entrée du personnel. Elle monta à bord avec sa valise, regarda une dernière fois la façade de l'hôtel. Elle se revit lors de son premier jour, nerveuse, intimidée, étrangère à ce monde. Et elle se revit aussi aux côtés de Marc, dans ce jardin silencieux où il lui avait parlé comme à une égale. Ce souvenir la réchauffa. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle avait franchi une porte que très peu avaient la chance d'ouvrir. La voiture s'éloigna, emportant avec elle une jeune femme transformée. Claire ne quittait pas seulement un poste, elle quittait une version d'elle-même, celle qui doutait, qui hésitait, qui se cachait derrière des manuels, pour en devenir une autre, plus forte, plus libre, plus vraie, une femme prête à construire l'avenir qu'elle avait longtemps cru inaccessible. 6 mois plus tard, un vent tiède soufflait sur Lyon, transportant avec lui les premières senteurs de l'été. La ville semblait identique à elle-même, avec ses tramways, ses quais de Saône, ses terrasses pleines de rires et de verres levés. Mais pour Claire Moreau, tout avait changé. Elle n'était plus la jeune réceptionniste fébrile qui, un matin de printemps, avait posé ses valises au grand hôtel de la Croix d'Or, en espérant simplement garder son premier emploi. Elle revenait désormais avec un bagage bien plus précieux que ses vêtements, une formation complète, une expérience vécue à Paris qui l'avait transformée. Elle descendit du train, vêtue d'un tailleur beige élégant, simple mais irréprochable, ses cheveux relevés en un chignon net. Sa posture droite, son regard sûr, tout en elle révélait une assurance nouvelle, forgée au fil de ces 6 mois passés dans les coulisses du siège du groupe Bellerive. Elle avait suivi des cours exigeants de gestion hôtelière, de leadership, de stratégie d'équipe. Elle avait été confrontée à des simulations de crise, à des cas pratiques tirés de situations réelles, et elle avait reçu des retours sans concession. Elle en était ressortie épuisée mais affûtée. Sa mission de retour à Lyon était claire, intégrer une phase de formation pratique comme superviseuse en binôme avec l'équipe de direction locale. Il ne s'agissait pas d'une simple observation, mais bien d'une prise de responsabilité progressive. Elle allait être testée, encore une fois, mais cette fois en position d'autorité, et ce, dans l'endroit même où elle avait été considérée comme une employée sans importance. Lorsqu'elle franchit à nouveau les portes du grand hôtel, un frisson lui parcourut l'échine. Le hall avec ses colonnes familières, ses fauteuils en velours et ses chandeliers discrets, lui parut à la fois identique et lointain. Elle se dirigea vers la réception, où une nouvelle équipe semblait en place. Une jeune femme, visiblement nerveuse, l'accueillit avec un sourire figé. Claire lui rendit son sourire avec calme puis se présenta. « Claire Moreau du programme Paris Formation. Je suis attendue. »
La réceptionniste lui demanda poliment d'attendre, puis passa un appel rapide. Quelques instants plus tard, Madame Delacroix en personne descendit les marches du grand escalier. Elle n'avait pas changé. Toujours ce port altier, cette élégance stricte, cette autorité naturelle. Mais quelque chose dans son regard avait évolué. Lorsqu'elle s'approcha de Claire, elle lui tendit la main avec une sincérité mesurée. « Mademoiselle Moreau, je vois que Paris vous a bien traité. »« Il m'a surtout bien formé, » répondit Claire sans arrogance. « Vous allez travailler directement avec moi cette semaine. J'espère que vous êtes prête. »« Je le suis. » Elles échangèrent un regard franc. Plus de peur, plus de gêne. Juste deux femmes conscientes de leur position, prêtes à collaborer. Claire passa le reste de la matinée à revoir les lieux sous un angle nouveau. Elle ne se contentait plus d'admirer le décor. Elle analysait les flux, les équipes, la manière dont les espaces étaient gérés. Elle se rendit en cuisine, salua le chef qu'elle avait autrefois évité par peur. Elle échangea avec les femmes de ménage, les agents de sécurité. Partout, elle voyait des sourires surpris, des regards qui la reconnaissaient peu à peu. Non plus comme l'ancienne, mais comme celle qui avait été choisie, formée, revenue différente. En fin d'après-midi, un événement de la chaîne Bellerive avait lieu dans le salon principal. Une réception réservée aux cadres régionaux, aux partenaires et aux membres du programme de formation. Claire y fut conviée. La salle était resplendissante, décorée avec sobriété mais goût. Des serveurs en livrée circulaient, des conversations élégantes s'échangeaient entre petits groupes. Claire observait, écoutait, notait mentalement les points forts et les axes d'amélioration. Ce fut là qu'elle le vit. Marc Bellerive se tenait près d'une fenêtre, un verre d'eau à la main. Il parlait à un homme en costume sombre, probablement un directeur d'établissement. Lorsqu'il aperçut Claire, il interrompit brièvement sa conversation et croisa son regard. Il ne sourit pas immédiatement. Il ne bougea pas. Mais quelque chose se passa entre eux. Un simple échange de regards. Un instant suspendu. Claire s'inclina légèrement. Marc, à son tour, acquiesça de la tête. Aucun mot, aucun geste. Mais ce silence parlait pour eux. C'était une reconnaissance mutuelle. Lui avait vu en elle ce que d'autres n'avaient pas su déceler. Et elle avait su saisir la main tendue, transformer une erreur en occasion. Elle ne s'approcha pas. Il ne l'appela pas. Il n'y avait pas besoin. Ce regard partagé suffisait à clore le cercle ouvert des mois auparavant. Elle appartenait désormais à ce monde, non plus comme une invitée qui tente de se faire accepter, mais comme une actrice consciente de sa place, de son chemin, de sa valeur. La soirée continua. Les voix se mêlèrent aux éclats de verre. Claire, debout parmi les autres, sut que son histoire à Lyon n'était pas terminée. Elle venait seulement de commencer.